Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 18 novembre 2025. On va partir pour une petite market update. On va suivre le BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. On va aller voir ça tout de suite. Alors pour BTC, je vais pas vous l'apprendre mais ça fait une semaine qu'on est en train de retracer. Pour avoir un retracement sain sur le marché, il faudrait qu'on revienne chercher la zone des 80K. C'est ce qu'on attend avec l'équipe. Donc, comme le marché est en train de drop, cherchez pas à long, on va le chercher à l'accompagner pour venir chercher ces liquidités qui restent à prendre. Donc, pour pouvoir le shorter, on va attendre qu'il revienne dans des zones assez intéressantes. Donc la première zone intéressante à voir, ça va être notre zone 4 heures qui va se trouver ici. Avant cette zone 4 heures, potentiellement, on pourra avoir un prix qui bloque sur la zone H1, qui est juste là. Donc à voir ce que le prix fera dans cette box. On va voir s'il n'y a pas un petit M15 plus près. C'est la même zone, ok. Donc pour BTC, ce que j'attendrai dans un premier temps, c'est de revenir dans cette première box. Voir ce que le prix fait dans cette box. Si on voit qu'on commence à recasser, chercher à rentrer en short pour aller chercher la box de long weekly. A l'inverse, si on voit que le prix commence à transpercer notre première box, pourquoi pas essayer de long un rebond pour aller chercher cette liquidité là, et ensuite même schéma, une fois arrivé dans cette box, attendez de voir si le prix se retourne, accompagnez-le et venez prendre les targets qu'on attend, c'est-à-dire les 80K. Donc sur BTC, il n'y a pas grand chose à dire, on va patienter, on va attendre de voir ce qu'il va nous faire aujourd'hui. Si on remonte, si on arrive à remonter dans notre H1, ça sera pas mal pour commencer à shorter. Si le prix veut continuer à descendre, si on se rend compte que le prix a besoin de plus de liquidité, on attendra de voir ce qu'il fait dans sa box 4 heures. Donc voilà pour ce qui est du BTC. On va aller voir Ether, qui est dans la même config, sans surprise. Alors Ether, on avait la zone de short qui était au top. On est venu SFP. Depuis, on avait une zone potentielle de rachat ici qui s'est fait transpercer. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de revenir chercher ces liquidités pour potentiellement repartir plus haut. Donc pour l'accompagner là-bas, on va faire comme BTC, on va regarder nos zones 4 heures, 1 heure et 15 minutes. Donc la première zone 4 heures qui va nous intéresser, elle est plus proche que BTC. Elle se trouve juste ici. Pour ce qui est de notre 1 heure, il est juste là. Donc à voir ce qu'Ether va proposer. Je vais regarder en 15 minutes si on n'aurait pas une zone plus proche. Non, elles sont corrélées. Donc pour Ether, même plan que sur BTC, j'attendrai de voir ce qu'il fait dans cette box. Si j'ai des signes de retournement dans cette box, j'essaierai de le shorter pour prendre dans un premier temps mon TP ici et ensuite le laisser couler et aller charger ma target des 2005. A l'inverse, comme sur BTC, si on voit que le prix a besoin de prendre plus de liquidité, j'essaierai de voir si j'ai des entrées en long pour aller chercher cette box. Si j'ai pas d'entrée en long, j'attendrai de voir ce qu'il fait dans cette box. Et pareil, si je vois qu'on commence à repartir, je chercherai des shorts pour revenir dans cette zone. C'est à part shorter le marché là, il n'y a pas grand chose à faire. Donc patientez, attendez le retour dans vos zones, voyez comment le prix se comporte. Et en avant gang. On va continuer avec Solana. Alors, Solana.
tac, 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 ok. 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 Je checker ça. Ok. Donc Solana, passé bearish en daily. On avait notre zone de short qu'on est venu remitigate. Depuis, on drop. On avait une zone de rebond potentiel ici qui s'est fait break. Donc là, la target, pareil, ça va être le lot. Venir chercher ses liquidités. Et si jamais ça suffit pas, ça va être le lot. Si jamais ça suffit pas, il y a les dernières liquidités des $20 ici à aller chercher. Donc dans un premier temps, on va chercher des zones de short pour accompagner le marché. Potentiellement, première zone de short, elle est très proche. Elle est très proche. Ça va être intéressant de voir ce que Solana il fait ici. Parce que toutes ces zones sont là. Je vais check en daily si j'ai pas une petite zone intermédiaire. Non. Pas de zone intermédiaire. Ok. Donc là, il y a un beau niveau là à regarder sur Sol. On va voir ce qu'il fait dans cette box. Il arrive à se retourner. S'il se retourne, prenez vos shorts et allez chercher les targets. Et à l'inverse, comme sur BTC et Ether, si on voit qu'on commence à poutrer la zone, on essaiera de long pour aller target la liquidité des gens qu'ils ont vendu. Mais priorité au short. Priorité au short, j'aimerais bien voir quelque chose comme ça pour Solana. Et on drop. On va suivre les plans tranquillement, sans se précipiter. Pour ce qui est du Nasdaq, alors le Nasdaq, sa zone weekly. Une grosse zone weekly sur les 18K. On est déjà dans une belle zone daily, donc à voir ce que Nasdaq nous réserve là-dedans. Tac, tac, tac. Pour repartir d'ici, j'aimerais bien. J'ai pas de zone, ok. Donc ça va être sur du M15. Ok. Pour commencer à longue Nasdaq, j'attendrai qu'on recasse cette zone. J'attendrai qu'on reparte, qu'on casse. Et ensuite, j'essaierai de trouver des entrées sur la montée pour aller target mon high. A l'inverse, si je vois qu'ici, on commence à ranger dans la box, j'essaierai de voir en plus petite unité de temps s'il n'y a pas des signes qu'on se retourne et je chercherai des shorts pour continuer le chemin. Car ok, on est déjà dans la zone, mais il y a des liquidités à récupérer encore. Ouais. On pourrait très bien venir rechercher cette mèche avant de repartir, c'est très possible. Et si cette zone casse, attendez un retest. Prenez vos shorts pour accompagner le prix vers les 19K. Mais bon, c'est Nasdaq, donc faites attention à vous, il est très énervé. Ensuite, pour ce qui est du gold. Le gold en daily. Où est-ce qu'elle est sa première zone daily? Tac, 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 tac. Ok. En retracement 100 sur le gold, il faudra revisiter les 3K. Grosse target ici sur les 3K. On a déjà cassé ma zone 4 heures. Donc on pourrait avoir
Le rebond qu'on a eu, de toute façon, c'est passé déjà. Ouais, c'est passé. Techniquement, pour ceux qui voudraient longue, je le ferai pas. Mais si vous voulez longue, on a une petite zone d'achat potentielle ici. Pourquoi pas repartir, faire un mouvement en 3 et repiocher de la liquidité ici pour redrop derrière, à voir. A l'inverse, si le prix tient pas ici, faudra essayer de shorter. Essayer de trouver des shorts. Pour le moment, on a une nouvelle zone de short en 4 heures qui s'est positionnée là. Donc à voir ce que le prix fera là-dedans. Si on voit que ça commence à break, cherchez vos shorts. Première target. Et ensuite, on laisse couler. Et à l'inverse, si cette zone se fait franchir, soyez quand même patient pour des longues. Parce qu'on peut très bien trap tous ceux qui longuent, on peut les trap là. Et redrop derrière avec une belle C. Donc moi je chercherais plus des shorts que des longues là en HTF. Mais en petit time frame, il y a moyen de gratter des petits rebonds sympas. En tout cas, faites attention à cette zone sur le gold. Si vous êtes en longue, prenez bien vos TP dans cette zone parce qu'on peut faire, ça peut faire tampon cette zone. Ça peut envoyer le prix vers les 3K9, voire reprendre le lot et aller chercher carrément les 3K5, 3K3. Voilà ce que je vois sur le gold et on va finir par le petit pétrolito. Alors le pétrole. Le pétrole en daily, on est clairement bearish. Tac, 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 hop. Taf. Taf. On avait une zone ici qu'on a SFP, ok. Depuis on redrop. Tac, tac. Là. Là, ok. La première zone daily de short, elle était ici. Ça fait respecter. Depuis, on a renvoyé le prix sur les lots. On n'a toujours pas repris le lot, donc on pourra avoir des petits rebonds. Si vous cherchez à shorter le pétrole sur des grosses unités de temps, ça peut être intéressant de voir ce qu'il refait là-dedans. Ma zone 4 heures, elle a été respectée. J'avais une zone de short juste ici, on est venu la récupérer. Donc maintenant, si on veut espérer monter, il faudrait break les 61. Tant qu'on passe pas ce niveau, on va continuer à aller chercher les lots. Donc attendez de voir ce qui se passe dans cette box. En tout cas, le marché, il est clairement en train de retracer sur tous les actifs. Donc si vous êtes en spot, prenez pas peur, c'est normal. Le marché, il n'est pas linéaire, il va pas tout le temps en haut. Il faut qu'il y ait des retracements. Tac, tac, tac. H1, H4, c'est les mêmes zones et moins M15, c'est la même zone. On est clairement sur une zone de résistance entre guillemets sur les 60-61. Donc attendez de voir ce que le prix fera là-dedans. Pour le moment, ça range. Si vous voulez scalper, il y a pas mal d'entrées, mais si vous êtes plus de l'intraday ou un swinger, patientez vraiment qu'on revienne dans les liquidités du top avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'on pourrait très bien se balader encore comme ça, revenir rechercher ses liquidités, essayer de remonter, reprendre un peu de liquidité, balader tout le monde. Mais techniquement, tant qu'on passe pas ça, on doit continuer à aller chercher toutes ces liquidités là dans un premier temps. Donc voilà l'équipe, j'espère que les plans sont clairs. Je ferai des screens que je mettrai dans le Discord. Je vous mettrai ça sur les calls Twitch au pire. D'ailleurs hier j'avais déjà fait des calls, si vous voulez on peut regarder vite fait. Sur le pétrole j'avais donné une petite zone de short ici pour aller target justement les liquidités que je vous parlais, qu'on est venu les chercher. Depuis il a l'air de vouloir remonter, donc à voir ce qu'il fera dans la box que je viens de vous mettre. On avait BTC hier, j'avais une zone de short plus haute, mais cette liquidité là m'intéressait, je voulais voir ce qu'il faisait en la prenant. Il l'a prise, il s'est retourné, donc après derrière il y avait pas mal d'entrées. Il y avait pas mal d'entrées en short sur BTC pour viser ma grosse box, les 89K.
et on peut encore plonger, voire chercher les 80K toujours. Ether, c'était le même scénario que BTC. Donc voilà. Si vous voulez rejoindre le Discord, n'hésitez pas, il y a le lien dans la description. Nous, on propose des coachings pour vous apprendre le scalp. Donc là, je vous fais des market updates sur du daily, 4 heures, H1, M15. Je m'arrête au M15. Mais si vous voulez affûter votre lame et savoir trader M5, M1, S1, vous pouvez passer sur le Discord. Vous venez dans le général. Vous envoyez un message ou à moi, Neither, ou à Manolo. Nous, on vous fait une petite visite guidée du Discord. On vous explique comment on fonctionne. On passe un petit entretien parce que c'est pas la porte ouverte à tout le monde. Si votre profil nous intéresse et que vous, notre école, vous intéresse, eh ben, on se fait un petit contrat et on vous accompagne pour affûter votre lame. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis faites attention à vous sur le marché. Vous précipitez pas. Prenez vos TP, sécurisez vos pauses. Et on se retrouve demain, l'équipe. Ciao, ciao.